Baccalauréat Polynésie 2022, un tracteur gravitationnel pour dévier un astéroïde. Pour dévier un astéroïde qui pourrait entrer en collision avec la Terre, il a été proposé d'appliquer la méthode du tracteur gravitationnel qui utilise l'attraction gravitationnelle mutuelle entre l'astéroïde noté A et un engin spatial noté E. Par sa masse petit m, l'engin spatial exerce une faible force sur l'astéroïde qui modifie suffisamment l'orbite de l'astéroïde pour éviter la Terre. L'objectif de cet exercice est d'étudier la déviation d'un astéroïde par un tracteur gravitationnel et d'en déduire l'augmentation de sa période de révolution. Étude générale de la déviation d'un astéroïde. Représentée sans souci d'échelle, la force d'attraction gravitationnelle exercée par l'engin spatial E sur l'astéroïde A, tous deux considérés comme des points matériels lorsqu'ils se trouvent à une distance petit d l'un de l'autre. La force d'attraction gravitationnelle exercée par l'engin spatial E sur l'astéroïde A s'exerce au centre de gravité de l'astéroïde. Elle a pour direction la droite reliant le centre de gravité de l'astéroïde au centre de gravité de l'engin spatial. Comme la force d'interaction gravitationnelle est attractive, elle est orientée de A vers E. L'interaction gravitationnelle entre l'astéroïde et l'engin spatial a lieu pendant une durée ΔT faible devant la période orbitale de l'astéroïde. Pendant cet intervalle de temps, la trajectoire de l'astéroïde est supposée quasi-rectiligne et l'engin se maintient à une distance d constante de l'astéroïde. Sur la figure 1, on a représenté une portion de la trajectoire de l'astéroïde, ainsi que sa vitesse initiale VI, en un point M de sa trajectoire, sans présence de l'engin spatial. Puis, le nouveau vecteur vitesse V1,F de l'astéroïde, juste après l'interaction en présence de l'engin spatial. Tracé sur la figure 1, le vecteur variation de vitesse ΔV résultant de son interaction avec l'engin spatial E et qui permet de le dévier de sa trajectoire au point M. Le vecteur variation de vitesse ΔV est égal à la différence des vecteurs vitesse V1,F et V1,I. Pour le tracé, nous allons représenter le vecteur V1,F au point M et à son extrémité, on reporte l'opposé du vecteur V1,I. La somme du vecteur V1,F et du vecteur moins V1,I donne la variation du vecteur vitesse ΔV, représentée en violet à l'écran. Déduire de la réponse à la question 2 la direction privilégiée dans laquelle les astronomes doivent placer l'engin spatial grand E pour dévier l'astéroïde grand A de sa trajectoire initiale, en choisissant parmi les propositions suivantes. Dans la direction de la variation du vecteur vitesse, perpendiculaire à la variation du vecteur vitesse, quelconque. La formule approchée de la deuxième loi de Newton appliquée sur l'astéroïde grand A s'écrit masse de l'astéroïde multipliée par la variation du vecteur vitesse divisée par la durée ΔT égale à la force d'attraction gravitationnelle exercée par grand E sur grand A. Cette relation montre que la force exercée par l'engin spatial sur l'astéroïde est collinéaire et de même sens que la variation du vecteur vitesse ΔV. La direction privilégiée dans laquelle les astronomes doivent placer l'engin spatial grand E pour dévier l'astéroïde grand A est dans la direction de la variation du vecteur vitesse. Application à la déviation d'Apophis. L'astéroïde Apophis est un astéroïde qui, pendant quelques années, a préoccupé la communauté scientifique car il avait une probabilité de 2,7% d'entrer en collision avec la Terre. Risque écarté depuis. On donne la masse d'Apophis, celle de l'engin spatial, la distance entre Apophis et l'engin spatial et la constante gravitationnelle.
Donner l'expression de la norme de la force exercée par l'engin spatial sur Apophis en fonction de la constante gravitationnelle, de la masse d'Apophis, de la masse de l'engin spatial et de la distance petit d, et calculer sa valeur. La valeur de la force exercée par l'engin spatial sur Apophis est égale à la constante gravitationnelle grand G multipliée par la masse d'Apophis multipliée par la masse de l'engin spatial divisé par la distance les séparant au carré. Les masses doivent être exprimées en kilogrammes, la distance en mètres. Nous obtenons que la force exercée par l'engin spatial sur Apophis est de 0,2 newton, soit ΔT, la durée pendant laquelle il faut appliquer cette force pour obtenir la variation de vitesse ΔV voulue. En appliquant la deuxième loi de Newton à Apophis dans le référentiel héliocentrique, montrer que ΔT est égal à ΔV fois d au carré divisé par grand G divisé par petit m. D'après la relation approchée de la deuxième loi de Newton, la masse d'Apophis multipliée par la variation du vecteur vitesse divisé par la durée ΔT est égale à la force exercée par l'engin spatial sur Apophis. Nous avons l'égalité de deux vecteurs. Passons aux normes. La masse d'Apophis multipliée par la norme de ΔV divisée par ΔT est égale à la norme de la force exercée par l'engin spatial sur Apophis. Remplaçons la force exercée par l'engin spatial sur Apophis par grand G fois grand M fois petit m sur d au carré. Simplifions par la masse d'Apophis. Et calculons ΔT. ΔT est égal à ΔV fois petit d au carré divisé par grand G divisé par petit m. Les scientifiques ont estimé qu'il pourrait suffire d'augmenter la norme du vecteur vitesse de l'astéroïde de 2 fois 10 puissance moins 6 mètres par seconde au niveau de l'aphélie, point de la trajectoire la plus éloignée du Soleil, pour qu'il évite la Terre. Montrer que la durée d'utilisation du tracteur géospatial pour dévier Apophis dans ces conditions est d'environ 4 jours. Utilisons la relation démontrée précédemment et remplaçons par les valeurs numériques. ΔV est égal à 2 fois 10 puissance moins 6 mètres par seconde. Petit d est égal à 240 mètres. La constante gravitationnelle est égale à 6,67 fois 10 puissance moins 11. La masse de l'engin spatial est de 5 fois 10 puissance 3 kg. Nous obtenons une durée ΔT égale à 3 fois 10 puissance 5 secondes. L'indication de la calculatrice est de 345 427 secondes. Pour exprimer cette durée en jours, nous divisons par 3600 et par 24. Nous obtenons que la durée ΔT est de 4 jours. L'utilisation du tracteur gravitationnel engendre une augmentation du rayon de la trajectoire de l'astéroïde. Cette modification entraîne une augmentation de la période de révolution T de l'astéroïde autour du Soleil d'environ 15 minutes, ce qui évitera l'impact avec la Terre. On nous indique la constante gravitationnelle, le rayon de la trajectoire d'Apophis, la masse du Soleil, la période de révolution de l'astéroïde autour du Soleil sans l'utilisation du tracteur gravitationnel. On considère que l'astéroïde Apophis évolue autour du Soleil selon un mouvement uniforme quasi-circulaire de rayon R. Établir la troisième loi de Kepler pour Apophis dans le référentiel héliocentrique. Représentons sur un schéma Apophis, le Soleil et la force exercée par le Soleil sur Apophis. La force qu'exerce le Soleil sur Apophis est collinéaire et de même sens que le vecteur unitaire petit n. Dans le référentiel héliocentrique galiléen, appliquons la deuxième loi de Newton sur Apophis. La masse d'Apophis multipliée par l'accélération du centre de gravité d'Apophis est égale à la force d'interaction gravitationnelle exercée par le Soleil sur Apophis.
La force d'interaction gravitationnelle a pour expression grand G fois la masse du Soleil fois la masse d'Apophis divisé par le rayon orbital au carré multiplié par le vecteur unitaire petit n. Simplifions par la masse d'Apophis. Nous obtenons que le vecteur accélération est normal, comme la composante tangentielle est nulle et qu'elle est égale à la dérivée de la valeur de la vitesse d'Apophis par rapport au temps, nous en déduisons que la vitesse d'Apophis est constante. Donc le mouvement est circulaire uniforme. La composante normale de l'accélération est égale à grand G fois la masse du Soleil divisé par le rayon orbital d'Apophis au carré. Or, l'accélération normale est aussi égale à la valeur de la vitesse d'Apophis au carré divisé par le rayon orbital d'Apophis. Nous pouvons simplifier de part et d'autre par grand R. La vitesse d'Apophis est égale à la racine carrée de la constante gravitationnelle multipliée par la masse du Soleil divisé par le rayon orbital d'Apophis. La période de révolution d'Apophis autour du Soleil est égale au périmètre de l'orbite divisé par la vitesse d'Apophis. L'orbite étant circulaire, le périmètre est égal à 2π fois le rayon de l'orbite. Remplaçons la vitesse d'Apophis par l'expression racine carrée de g fois ms divisé par grand R. La racine carrée d'une fraction est égale à la fraction des racines carrées. Divisé par une fraction revient à multiplier par son inverse. Racine carrée de R est égale à R puissance 1 demi. R fois R puissance 1 demi est égal à R puissance 1 plus 1 demi, c'est-à-dire R puissance 3 demi. La période de révolution d'Apophis est égale à 2π fois le rayon orbital d'Apophis à la puissance 3 demi, divisé par racine carrée de la constante gravitationnelle multipliée par la masse du Soleil. Déterminer la valeur de la période de révolution T' d'Apophis après utilisation du tracteur gravitationnel. Après utilisation du tracteur gravitationnel, la période de révolution d'Apophis a augmenté de 15 minutes. Or, la période de révolution de l'astéroïde autour du Soleil sans l'utilisation du tracteur gravitationnel est de 323,442 jours. Après utilisation du tracteur gravitationnel, la période de révolution T' d'Apophis a augmenté de ΔT, c'est-à-dire de 15 minutes. 15 minutes, c'est 15 divisé par 60 divisé par 24 jours. La période de révolution d'Apophis, après utilisation du tracteur gravitationnel, est égale à 323,452 jours. Calculer la valeur du nouveau rayon de la trajectoire d'Apophis, R', et en déduire la valeur de l'augmentation ΔR en mètres du rayon de la trajectoire de l'astéroïde après utilisation du tracteur gravitationnel. Pour cela, utilisons la loi de Kepler. Lorsque le rayon de l'orbite d'Apophis est égal à R', sa période de révolution T' est égale à 2π fois R' à la puissance 3 demi divisé par racine carrée de G fois la masse du Soleil. Élevons cette expression au carré. T' au carré est égal à 4π carré multiplié par R' puissance 3 divisé par la constante gravitationnelle divisé par la masse du Soleil. Nous en déduisons que R' au cube est égal à T' au carré multiplié par G multiplié par ms divisé par 4π au carré. R' est donc égal à la racine cubique de G fois la masse du Soleil fois T' au carré divisé par 4π au carré. Passons à l'application numérique. Pour l'application numérique, la masse du Soleil doit être exprimée en kilogrammes et la période T' en secondes. Pour passer des jours aux secondes, nous multiplions par 24 et par 3600.
Après calcul, nous obtenons le résultat noté en rouge. La variation du rayon orbital, delta R, est donc égale à R' moins R. Après utilisation du tracteur gravitationnel, le rayon orbital d'Apophis a augmenté de 3 millions de mètres, c'est-à-dire de 3000 km.